Nous avons vu que la mondialisation intégrait des territoires, qu'elle les hiérarchisait. Dernier aspect, la mondialisation exclut un certain nombre de territoires. Cette exclusion des territoires associée à la mondialisation est perceptible à toutes les échelles. À l'échelle des métropoles, il faut souligner le poids d'une ségrégation spatiale. Par exemple, à Paris, nous pouvons souligner le contraste entre des quartiers qui sont extrêmement bien intégrés, comme le Triangle d'Or en plein centre de la capitale, qui concentre ambassades, ministères, sièges sociaux d'entreprises, grands musées, ou encore le quartier d'affaires de la Défense, et certaines régions de la banlieue parisienne qui cumulent les handicaps, comme la Seine-Saint-Denis. À une échelle plus petite, nous trouvons des régions comme le Sahel en Afrique ou des pays comme les pays les moins avancés selon la typologie de l'ONU qui eux aussi cumulent les handicaps. Ils abritent une population dont le capital humain est faible, ce qui peut se traduire par des problèmes de sous-nutrition, d'accès à la santé et à l'éducation, et qui présentent aussi une grande vulnérabilité économique. En 2014, l'ONU recensait ainsi 48 PMA qui abritaient 12% de la population mondiale, mais qui ne représentaient que 0,5% des exportations mondiales, ce qui traduit bien leur exclusion de la mondialisation. Des facteurs complexes peuvent expliquer la marginalisation de ces territoires par rapport à la mondialisation. Nous pouvons penser au faible niveau de développement des populations, ou encore à l'enclavement des États par rapport aux grands axes du commerce international et des grands réseaux de transport mondiaux, ou enfin l'incapacité des pays à faire respecter l'état de droit. Enfin, à l'échelle urbaine, nous pouvons penser à des processus de relégation socio-spatiale selon lequel les populations les plus défavorisées sont reléguées vers des territoires périurbains plus enclavés. Alors il faut cependant nuancer ce constat de marginalisation en rappelant que ces territoires ne sont jamais totalement exclus de la mondialisation. Par exemple, le tourisme international peut connecter de nouvelles régions aux grands flux touristiques mondiaux. Et enfin, le progrès des nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent améliorer l'intégration de ces territoires aux grands flux de la mondialisation. Nous pouvons penser à la diffusion du téléphone portable dans certaines régions, comme en Afrique subsaharienne, où au début des années 2010, plus de 60% de la population était équipée d'un téléphone portable.